Bien, bonjour à tous et à toutes, ou à toutes et à tous, dans le bon sens. Je m'appelle Emmanuel Hamon, donc je vais juste avant d'animer la table ronde, je vais faire une rapide introduction et vous expliquer un petit peu le pourquoi de ce titre extrêmement long des systèmes d'accompagnement proposés par les entrepreneurs. Je suppose que vous le savez et où vous avez dû l'entendre depuis ce matin, mais environ un tiers des élèves des collèges et lycées souhaitent devenir entrepreneurs. Alors, ça dépend des études. Dans certaines études, tu es à 40%, dans certaines études, tu es un petit peu moins de 30%. Donc, on va rester sur un tiers. Quand on leur demande s'ils savent ce que c'est, ils sont plus de la moitié à dire « non, je ne sais pas ». Et quand on leur demande comment on fait, ils sont 90% à dire « je ne sais pas ». Donc, l'idée du collectif que vous allez retrouver ici est de donner des clés à ces élèves. L'origine du collectif, eh bien, il provient d'un appel que j'ai reçu l'an dernier du cabinet de Sarah El Haïry, donc la secrétaire d'État à la jeunesse et à l'engagement, pour me demander de réaliser un rapport sur la sensibilisation des jeunes à l'entrepreneuriat. Alors c'est un rapport qu'on a mis quelques mois à écrire. On a interviewé une cinquantaine d'associations. Certaines sont ici, et a fortiori celles avec lesquelles nous intervenons cet après-midi. On a interviewé des personnes de la DGESCO, des personnes d'autres ministères que l'Éducation nationale, et on a relevé 11 propositions pour faire avancer les jeunes vis-à-vis de l'entrepreneuriat. Premier constat, sur les 11 propositions, on n'en a inventé aucune. C'est-à-dire que tous les dispositifs qu'on a proposés existent déjà. On a été très fiers au départ de présenter ce rapport, mais en fait, on s'est rendu compte que tout existait déjà. Deuxième constat, on parle beaucoup d'entrepreneuriat, et je vais relever ce qui a été dit juste avant la pause, mais en fait, tous les élèves, tous les étudiants ne sont pas destinés à devenir créateurs d'entreprises. En revanche, ils ont tous, à un moment ou à un autre de leur vie, un enjeu qui est d'entreprendre. Pour eux, pour leur communauté, pour leur tribu. Donc, le principe que nous avons déterminé, c'est de dire, plutôt que de parler d'entrepreneuriat, parlons d'engagement entrepreneurial. Donner aux jeunes le pouvoir d'agir. Et c'est tout le sens qu'on a ici et qui réunit au travers des associations qui sont là, c'est de permettre aux jeunes de disposer de ce pouvoir d'agir. Alors, messieurs, dames, si vous voulez bien me rejoindre sur la... J'ai fait plus vite que ce que j'avais dit, mais c'est pas grave. Si vous voulez bien me rejoindre sur l'estrade, dans l'ordre que vous voulez. Allez, on appelle. Alors, c'est nommé. Donc, Bénédicte Sanson, voilà, si tu veux bien te mettre ici. Donc, Bénédicte, qui va se présenter aussi et qui va vous expliquer un petit peu le lien qu'elle fait avec le collectif. Béatrice, 200 000 entrepreneurs. Vous avez longuement écouté Philippe Ayat tout à l'heure. Et vous allez voir que Béatrice a un discours encore plus engagé. Caroline Ferguson. Pourquoi ? Voilà. Et mon petit poivre à moi, Julien Leclerc. Alors, hop, je retrouve mes pages. Voilà. Alors, Bénédicte, je vais commencer avec toi. Le MoveJ, qui est une association qui existe depuis 2009. On est d'accord ? Jusque-là, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Bon. Le MoveJ accompagne des jeunes à l'origine de 18 à 30 ans, maintenant même un petit peu avant avec les porteurs de projets de 5 jours. Non, on reste sur 18 ? On reste sur 18. Ça reste 18 à 30 ans, on fait des petites exceptions, mais vraiment cas par cas, parce que c'est spécifique le moins de 18 ans quand même. D'accord. Et la spécialité du MoveJ, c'est le mentorat. Alors est-ce que tu peux, je pense que vous savez tous ce que c'est que le mentorat, mais est-ce que tu peux nous expliquer la particularité du mentorat vu par le MoveJ ? Alors, la particularité du mentorat vu par le MoveJ, et le MoveJ le tient du Québec. Donc, on ne se prétend pas les inventeurs du mentorat que l'on pratique. Le